Eh bien bonjour, ravi de vous retrouver. Nous voici déjà en train de voir comment seront les données énergétiques de la nouvelle lune du 17 septembre 2019 en Vierge. Alors pour rappel, la Vierge, elle correspond aux préoccupations qui sont les nôtres concernant la santé, notre bien-être, et aussi le labeur, le travail, les choses que l'on a à faire, les obligations quotidiennes. Voilà. Donc, je vais procéder à mon tirage habituel pour la nouvelle lune, donc en 3 temps, dans un premier temps, avec un premier tas qui correspond à la période entre le 17 et le 20 ou le 21 septembre. Ensuite, on va avoir la période entre le 21-22 et le 25 à peu près, 25-26, sans oublier que dans cette période-là, il y aura déjà le premier quartier de lune du 24 septembre, donc une belle lune montante, et puis le dernier paquet correspond à la période entre le 25-26 et la fin du mois, le 30 septembre, et donc la pleine lune prochaine aura lieu le 1er octobre. Voilà, avec ces deux cartes-ci, nous ferons un petit bilan. Voilà, alors c'est parti. Alors, je rappelle que une nouvelle lune correspond au début d'un nouveau cycle. Donc ici, on sent avec l'oméga que l'on est encore en train de terminer, de vivre, au moins sur le plan émotionnel et à certains égards un peu plus matériel aussi, des choses que l'on n'a pas encore complètement terminées depuis le dernier quart de lune. Donc on est en train de terminer vraiment, alors peut-être avec retard dans certains cas, certaines besognes, certaines choses que l'on a à faire. Voilà, donc on ne s'affole pas, on arrivera quand même à terminer les choses dans les temps et on s'apprête de toute manière à commencer le cycle suivant qui sera quand même différent par rapport au dernier. Voilà, alors ici nous avons un chevalier d'épée qui est courageux, qui fait justement face à ses responsabilités, à toutes les situations, même les plus délicates. Donc, on continue à faire ce que l'on a à faire. On garde son enthousiasme surtout, c'est important. Et on n'hésite pas à communiquer. L'épée, c'est un signe d'air. C'est un symbole d'air. Donc, on n'hésite pas à communiquer et le signe de l'oméga, faisant un peu référence à celui de la balance, en quelque sorte, on essaye d'arrondir les angles si on veut éviter certains reproches, par exemple, ou voilà, de se faire remonter les bretelles si on a des choses à rendre en retard. On est courtois, on agit avec diplomatie, mais on tient les gens au courant. Voilà, on prévient, on dit, bon bah écoutez, j'ai besoin de 2 jours de plus pour boucler ce travail. Voilà, on garde la maîtrise de la situation et surtout, on s'accroche. Voilà, parce que la fin arrive et une fin heureuse arrive. Voilà, une fin heureuse arrive et c'est confirmé par le monde ici, représenté avec ce bel arbre et les 4 éléments autour. Donc là, on a une notion de victoire, on a dépassé un certain problème. Donc cette période du premier quartier de lune, c'est vraiment
comment dire, voilà, les quelques heures de plus dont on avait besoin pour boucler un travail, hein, voilà, hein, sans trop dépasser. Alors ensuite, comme on est quand même en début de cycle, normalement, hein, donc si ce n'est pas complètement le 17, ce sera peut-être soit le soir du 17, soit le matin du 18, que l'on sera prêt à aller vers d'autres victoires, hein. On s'attache autant au résultat qu'au chemin que l'on prend dans ce cas-là. Donc, pour certains, on embraye sur une nouvelle tâche, hein, on commence une nouvelle tâche. Voilà, donc prenez quand même le temps de vous reposer, hein, entre ces deux tâches, un minimum, mais voilà. On évoque aussi la santé, hein, donc on arrive à une fin de cycle avec cet arbre qui finalement nous dit que l'on reprend la forme, donc certains se remettent de soucis sur le plan énergétique en général et reprennent du poil de la bête, hein. La sève remonte tranquillement dans l'arbre et les bourgeons fleurissent. Voilà. Donc ça, c'est quand même très bon. On sait, c'est aussi la fin des ennuis avec Oméga. De façon générale. Voilà. Sur le plan amoureux, on pourrait évoquer aussi la fin d'un problème. Alors la fin d'un problème concernant une personne avec une autre personne. Donc les choses s'arrangent, quel que soit le problème dans la relation. Pour d'autres, si l'on vit la fin d'une relation, on est confiant dans la vie et l'on sait que, bon ben voilà, là, les choses se terminent, mais on avance confiant dans la vie pour se rendre ouvert, hein, à d'autres rencontres. Voilà. Donc ici, on avait notre premier tas que je laisse ainsi. Alors, pour la période qui correspond du 21-22 au 25-26 à peu près, voilà, donc ici, donc, on est dans une phase où l'on se pardonne soi-même les choses que l'on n'a pas réussi à faire complètement bien, aussi bien sur le plan relationnel que dans la vie active, hein, dans son travail. On arrive enfin à fermer la porte sur certains échecs passés, peut-être plus anciens. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, là, la dernière pleine lune, qui était en Poisson, elle m'a pas mal remué, surtout par les rêves, et elle m'a fait remonter des tas de vieux machins qui étaient là en train de dormir dans mon inconscient et qui sont revenus, mais des choses qui remontaient à plusieurs années. Alors je ne sais pas si ça a été votre cas, mais là du coup, on se retrouve ici dans une phase où on est plus tranquille et on arrive enfin à éteindre le feu des émotions, effectivement, à mettre justement plus de douceur aussi, hein. Voilà, on a été brûlé, et bien on met de l'eau, on met de la crème hydratante appropriée, voilà, on se passe du baume au cœur aussi, et l'on arrive enfin à se pardonner. Alors, ici, avec notre chevalier, encore un chevalier, dites donc, un chevalier de bâton, ici, on embraye un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ qui n'était pas encore possible pour beaucoup d'entre nous au début de la nouvelle lune, eh bien, ça y est, il se fait dans cette période de la lune montante. Et là, on est très enthousiasmé. Alors certains
vont voyager, hein. Certains vont vers la nouveauté assez confiants. Alors il y a une part d'inconnu, hein, pour certains. Donc on commence des choses nouvelles qu'on n'a pas encore faites, on va passer certaines expériences. C'est aussi le magicien, là, le battleur, qui nous confirme que même si on n'a pas encore fait une chose, on est capable de la faire parce que on a en soi tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis, dans certains cas plus précis, on évoque des déménagements, hein. Certains même pourraient prendre l'avion d'ailleurs, hein. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui partent en voyage quelque temps, hein, qui ne sont pas partis cet été, qui partent en voyage aussi. D'autres qui partent loin pour une raison précise, familiale ou socio-professionnelle. Les choses s'embrayent vraiment très très bien. On est, euh, on est enthousiaste, même si on peut être un peu nerveux, avoir le trac, parce que il y a une part de nouveauté dans ce chemin inconnu que l'on prend, hein. Voilà. Et donc, on va voir à présent la période entre le 25-26 et le 30 septembre, voire déborder, hein, sur le 1er octobre, jour de pleine lune. Et donc, ici, eh bien, là, on a une phase de doute, on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Ce n'est pas la question à se poser. C'est plutôt bon. Il y a des choses nouvelles là qui se présentent à moi. Je m'y attendais pas vraiment. Comment et par quel bout prendre le problème, prendre le sujet et puis vers qui me tourner éventuellement si j'avais besoin de me tourner, hein, vers quelqu'un. Et là, donc, quelle que soit la situation, hein, comme vous voyez, il sert d'introduction à ce qui sera développé dans le prochain, le prochain tirage, hein, qui concernera la prochaine pleine lune. Alors ici, on vous parle de créativité, donc soyez imaginatifs, hein, avec l'as de bâton. On évoque la beauté des commencements, les nouvelles entreprises, donc on continue, hein, dans la lignée, hein, de ce que l'on avait avec notre chevalier de bâton. Ici, l'as de bâton nous dit que on a eu raison de prendre ce chemin, que l'on a toutes les expériences à en tirer, les avantages à en tirer. Avec ce fleurissement, on voit que voilà, c'est comme un champ que l'on vient d'acquérir et que l'on s'apprête à labourer. Eh bien, il va porter ses fruits, hein, voilà. Si vous décidez de planter dans un pré des arbres fruitiers, eh bien, vous aurez les fleurs, puis les fruits, et vous attirerez la vie autour, hein, puisque là, on a le papillon. Également, avec le papillon, ici, on a une notion de mort et de résurrection. Donc, c'est comme si ici, on avait été comme dans un état de chrysalide, et que progressivement, on sortait de la chrysalide sous la forme d'un élégant papillon. Voilà. Alors, on évoque les héritages aussi, donc certains pourraient toucher une somme d'argent qui pourrait leur permettre de mener à bien un projet. Donc, pour ceux qui malheureusement ont perdu un membre de leur famille, là il va être question d'un héritage, effectivement. On annonce aussi la naissance d'un enfant pour certains. Et en tout cas, là, c'est le début de quelque chose de marquant dans la vie de plusieurs personnes parmi nous. Et en même temps, donc là, c'est appuyé, hein, par la présence de nos chevaliers. On a aussi la notion d'aller-retour, d'escapade. Voilà. Et puis sinon, de façon générale, on entreprend cette nouvelle phase de vie avec un esprit très aventurier, hein, voilà. Plutôt que de s'engager sur des chemins aventureux en ayant peur, en ayant le trac, en doutant, en
en commençant à douter non pas de la situation mais aussi de soi, là on se rassure, hein, on se dit que le chemin qui se présente à nous est digne de nous, qu'on aura certainement beaucoup de choses à faire pour faire nos preuves aussi, donc c'est là que va être la grande question aussi, donc d'où les remises en question effectivement, hein. Suis-je capable de? La confirmation se pose ici, vous êtes capable de faire ce que vous vous apprêtez à faire. Et nous avons ici Tempérance qui veille sur vous, hein. Tempérance, c'est un ange particulièrement près des hommes, qui veille sur eux et qui les encourage à faire les choses de façon appropriée, sans trop s'emballer, hein, voilà, à communiquer toujours avec beaucoup de diplomatie et de courtoisie et de calme, et donc à se ménager aussi des temps de pause, hein, ici comme dans beaucoup de représentations de l'étoile, nous voyons Tempérance au bord d'un cours d'eau. Donc cela évoque le fait de faire une pause pour se ressourcer, pour reprendre des forces, hein, pour également se purifier, hein, faire des pauses de purification comme ça. Voilà, donc c'est très important en plus parce que là, c'est dans la période qui va amener à la nouvelle pleine lune. Voilà, alors en bilan, nous avons la carte du magicien dans le jeu divinatoire de Yagel Didier, donc qui évoque encore le battleur que nous avions en milieu de jeu ici, hein, voilà. Et donc qui insiste, hein, sur le fait que vous avez en vous toutes les capacités requises, que l'on vous fait confiance également et que donc vous devez vous faire confiance. Si à un moment donné vous avez un peu peur ou vous doutez, n'hésitez pas à vous confier, hein, voilà. Fiez-vous aussi à vos guides, hein, aux signes qui vous sont envoyés. Confiez-vous à des amis très proches, à des membres de la famille très proches. Et quel que soit le moment donc, que vous viviez, hein, cette étape que vous viviez dans votre vie, soyez confiants. Voilà, hein, vous avez vraiment à disposition tout ce qu'il vous faut, les objets, les éléments, les idées, hein, et les gens. Voilà, donc on vous dit avec le petit oracle de la forêt qu'il faut cultiver la joie, semer des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Voilà, donc on vous encourage par mon intermédiaire à cultiver cet enthousiasme. Donc, hein, comme je le disais, terminez ce que vous avez à terminer, vraiment, parce que là, d'ici quelque temps, vous allez commencer un nouveau cycle qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous laisse. Donc, j'espère que ce tirage vous aura apporté au moins du baume au cœur. Sinon, de toute manière, hein, quelques indications qui, sur le plan énergétique, pourront vous aider à vivre ces jours-là, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos mises en ligne concernant le mois de septembre, le mois d'octobre, hein, également, qui est déjà en ligne. Et je vais très vite publier les énergies du trimestre d'octobre, novembre, décembre 2020. Voilà, donc vous allez avoir à votre disposition pas mal d'indices, de clés qui pourront vous aider justement à garder la pêche et surtout à
à vivre comme vous l'entendez, en suivant aussi bien votre intuition que les signes et donc votre vie. Voilà. Donc, je vous embrasse très 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 fort et l'on se retrouvera pour la prochaine pleine lune. À très bientôt. Au revoir.